le lendemain de l'abdika, il n'y a pas d'obligation de consommer du chametz. Il y a des gens qui disent l'heure du chametz c'est 9h30, il faut vite manger du chametz, vite consommer. Qui demande de manger du chametz? Il n'y a aucune mise à manger du chametz. Aucune mitzvah de consommer du chametz. Au contraire, surtout les gens qui ont des problèmes de dents, alors il vaut mieux s'éloigner de consommation de chametz, même 24 heures avant, pour pas qu'il y ait à chercher à aller nettoyer les dents et brosser. Il n'y a aucune mitzvah de consommer du chametz. Moi je me rappelle en Chutz La'aretz, c'était bondé les magasins de sandwich parce que les gens ils croyaient qu'il fallait manger du chametz jusqu'à 9h30, 10h moins quart. C'était plein. Maintenant, reste chez toi, reste tranquille, prends un Nescafé, prends ton thé et ton lait, tu prends un gâteau même caché les Pessah, tu es tranquille. C'est besoin de manger du chametz. Il n'y a pas de mitzvah. Il y a une mitzvah d'exterminer le chametz, de faire bio. Ça oui. Au contraire, je connais les gens qui font très attention, ne consomment pas du chametz, bien avant, même depuis la nuit. Comme ça, ils passent la nuit sans chametz, se brossent bien les dents, ils sont sûrs que leurs dents sont propres. Les gens qui ont des prothèses, d'accord, il faudrait bien les nettoyer, les mettre dans de l'eau bouillante. Comme ça, ils sont nettoyés complètement de chametz. Ce qu'on a le lendemain de l'abdika, donc la journée qui est avant Pessah, on appelle ça Erev Pessah, il y a deux parties, le matin et après Chatzot. Déjà, depuis le début de la journée, il y a ce qu'on appelle le jeûne des premiers-nés. Les premiers-nés sont censés jeûner pour remercier Akadosh Baruch Hu que à Mitzrayim, c'était les premiers-nés des Égyptiens qui ont péri et pas eux. Donc, ils sont censés jeûner. S'ils n'ont pas la possibilité de jeûner, ils pourront être exemptés s'ils iront écouter un sioum, ou un sioum d'une Gemara, et y assister, écouter et goûter au sioum. Et pas envoyer quelqu'un qui vous amène une amande ou un fruit qui a été distribué au sioum. Il faut être là, écouter, participer et même consommer pour être exempté. Maintenant, à part ça, la journée d'avant Pessah, on n'a pas le droit de consommer de matzah. D'accord? Les enfants qui ne comprennent rien encore à la matzah, à la fête, ils pourront consommer. Dès qu'un enfant déjà comprend ce qui se passe à Pessah et tout le sens de la matzah, on n'a pas le droit de consommer. Maintenant, à partir de Hatzot, la moitié de la journée, d'accord? À partir de Hatzot, Yom, on ne pourra plus faire de melachot. Donc, les melachot qui sont interdits, c'est des melachot bien précises. Par exemple, on ne pourra pas construire, coudre un habit, réparer un moteur. Et par exemple, repasser, cirer, coudre un bouton, faire un ourlet, un truc aussi simple, repasser, on pourra. Après Chatzot, cuisiner toujours. Cuisiner toujours, on vous demande de cuisiner, madame. Toujours. Donc voilà, faire attention. Et les gens ne sont pas au courant qu'on n'a pas le droit de se coiffer les cheveux après Chatzot. Si quelqu'un ne sait pas coiffer les cheveux avant Chatzot, il pourra le faire après Chatzot par un goy. Il pourra. Bon, quand vous êtes en France, c'est possible, en Israël, il faut le trouver. Mais tout ce qu'on n'a pas le droit de faire après Chatzot et Erev Pessah, on pourra dire au goy. Contrairement à Shabbat et Yom Tov, on pourra tout dire au goy, toujours. J'ai besoin, par exemple, j'ai pas fait, il me manque beaucoup de travail dans ma robe ou ma jupe, je pourrais dire à un goy de tout faire pour moi. Donc on pourra tout dire au goy de faire après Chatzot et Erev Pessah. Exact. Dans une fête, il y a des règles. Dans une fête, il y a des règles. Couper les ongles, c'est permis, contrairement aux cheveux. Quand on achète la viande pour la fête, on ne dira pas j'achète la viande pour Pessah. On n'a pas le droit de dire ça parce qu'il y a une question de sanctifier cette viande. La viande pour Pessah, on parle langage korban. J'achète la viande pour la fête. La volaille et le poisson, c'est pas un problème. Je peux acheter de la volaille pour Pessah, du poisson pour Pessah, je peux dire. Mais de la viande comme c'est, on peut amener ça comme korban, on ne dira pas j'achète de la viande. J'achète de la viande pour la fête, pas pour Pessah. Donc il faut faire un effort dans tout ce qui est représentation de notre salon et la Seder. Il faut que ce soit splendeur totale. Toute personne qui rentre dans le salon, il voit que c'est une soirée spéciale.
C'est pas comme toutes les fêtes, c'est pas comme Sukkot, c'est pas comme Shavuot. Il faudra amener tout ce qu'il y a de plus beau. Il faudra, je sais pas moi, il faut garnir la table, la plus belle vaisselle. Il faut que les murs soient même garnis, je sais pas moi, la bibliothèque. Faut que ce soit spécial, special. Qu'on rentre, qu'on sente Cherut, qu'on sente Yetziat Mitzrayim, qu'on sente Bnei Chorim. Ouais. Et ça, c'est ramené dans la halakha. Hein. C'est pas une khumra minag. C'est ramené dans la halakha qu'il faut que la table, le salon où on va être assis, soit au top. D'accord? Même nos habits. On va être habillés. Faire un effort pour Pessah. Que ce soit très mamash, très mechoubad. Ouais? Tout ça pour mettre en relief ce inyan de Bnei Chorim. D'accord? Pourquoi ils font ça en djellabia, vous voulez dire? Ils mettent une djellabia en pyjama? En pyjama, ils sont achetés spécial pour Pessah. Non, c'est pas très mechoubad. Faut être mechoubad. Il y en a qui mettent au contraire pour sentir le Bnei Chorim, ils te mettent des belles djellabia, des belles. Voilà, c'est bon. Il est là comme un melech. Et pas être en jogging aussi. Non. Il faut aussi préparer des endroits pour tout le monde pour s'accouder. D'accord? Des chaises spéciales, des cariotes, des coussins. Pour pas avant de boire, est-ce qu'on peut s'accouder? Comment on va faire? Donc déjà, on prépare ça à l'avance. D'accord?